Les gens prient pour recevoir un gâteau, puis l'univers leur envoie du beurre, des œufs, de la farine et un four. Ne voyant pas le gâteau demandé, ils se frustrent et quittent la cuisine. Si la taille comptait vraiment, l'éléphant serait le roi de la jungle, le mindset avant tout. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Ton corps est comme une voiture. Si tu ne mets pas le bon carburant, elle ne roulera pas. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the... Oui, les phrases de l'introduction sont bien des phrases que j'ai trouvées sur des comptes de membres de MLM. Le développement personnel, c'est normalement la recherche de connaissance de soi, de comment développer ses talents, ses potentiels, et de découvrir ses points forts, ses points faibles, ses traumatismes, afin de pouvoir travailler dessus et de vivre une vie qui nous satisfait entièrement. Mais aujourd'hui, le dev perso est beaucoup utilisé dans la hustle culture, c'est-à-dire cette pensée qu'il faut travailler très fort, très dur tout le temps pour atteindre ses objectifs et obtenir ce que l'on veut, et aussi dans le domaine de la nutrition et du sport, pour rester motivé malgré tout ce que la vie peut nous mettre dans la figure. Alors comme ça, on se dit que c'est trop bien, mais en vérité on tombe très vite dans la positivité toxique et voire la pseudo-science, parce que le développement personnel aujourd'hui s'inscrit complètement dans la mouvance et la spiritualité New Age, selon laquelle le corps, l'esprit et l'univers sont liés. Spoiler alert, l'univers n'en a rien à faire de vous. Mais donc quel rapport avec les MLM ? Alors les distributeurs de MLM adorent penser qu'ils sont des entrepreneurs, alors qu'au final ils ont que très peu de points communs avec eux, mais c'est pas grave, on va voir ça dans une prochaine vidéo un jour. Ils sont persuadés que leur réussite dépend uniquement de la quantité de travail qu'ils veulent bien fournir, alors qu'en vérité ça dépend d'autres choses, comme par exemple de quand tu es entré dans l'entreprise, parce que plus tu arrives tard, moins tu as de chances de recruter, parce que tu arrives dans un marché de plus en plus saturé. Et donc pour arriver à cette réussite, selon eux, il faut avoir un bon mindset. Un bon mindset te permet d'oublier tout ce qui est négatif pour te focaliser uniquement sur ce que tu considères de positif. Cet état d'esprit est basé sur la loi de l'attraction, selon laquelle le positif attire le positif et l'inverse, et selon laquelle aussi tes pensées créent ta réalité. Ça fait aussi appel à de la manifestation. Si tu manifestes, si tu visualises assez fort et assez longtemps quelque chose, tu finiras par l'obtenir. Tu veux 10 000 € de plus sur ton compte en banque ? Visualise-le. Tu veux guérir de cet événement traumatique ? Visualise-le. Je veux la fin du capitalisme mondialisé, du pouvoir des ultra-riches. Ça fait chier là ce soleil. Et c'est là qu'on bascule dans la positivité toxique, dont la définition est simplement de réprimer toute émotion négative. Dis bonjour. Pourquoi tu me détestes ? Alors qu'on sait qu'il est important, voire vital, de pouvoir s'écouter et de faire face à nos émotions négatives. Plus on les met de côté, plus elles s'intensifient. Aussi, les émotions sont des signaux. La peur, par exemple, que les MLMers aiment bien nous rappeler qu'il faut passer au-dessus, je suis pas très sûre de la syntaxe de ma phrase, mais t'as l'idée, est un signal que quelque chose ne va pas. Alors plutôt que de passer au-dessus sans réfléchir, il vaut mieux analyser qu'est-ce qui la déclenche et pourquoi, afin de savoir si on y va ou pas. En gros, le développement personnel aujourd'hui, et celui dans les MLM, est basé sur un espoir, celui d'aller mieux, afin d'atteindre une réussite, qu'elle soit financière ou sociale, ou afin de guérir d'une maladie ou d'un trauma, et ça c'est ultra prédateur. Ça devient un call to action pour eux. Comme ça ils peuvent te vendre les produits et t'intégrer dans l'équipe. Leurs résultats soi-disant obtenus grâce à leur développement personnel, auquel ils ont eu accès grâce à leur MLM, devient un argument de vente pour te recruter. Au début, on entend toujours que les distributeurs sont déprimés, qu'ils n'ont pas confiance en eux, qu'ils se sentent inutiles dans leur travail et tout ça. Comme ça, ils donnent l'impression qu'on peut s'identifier à eux. Et dès qu'ils rencontrent le MLM, ils deviennent confiants, pleins d'énergie, prêts à déplacer des montagnes et tout ça. Je vivais dans un appartement rempli de cafards, de 8 mètres carrés, dans une cave. Je fumais et buvais au quotidien pour oublier mes problèmes. Je travaillais de 6h du matin à minuit dans un travail qui ne me convenait pas et je mangeais des pâtes sans beurre parce que j'avais pas les moyens de faire autrement. Puis j'ai découvert Herbalife et je suis devenue fit entrepreneur. Je travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sans aucune garantie de rentabiliser ce que j'investis. Mais c'est pas grave parce que j'ai une équipe qui m'applaudit dès que je dis un truc. Je me nourris de poudre ultra transformée mélangée avec de l'eau et je vais à des conférences de brainwashing toutes les 2 semaines. Alors si t'es pas bien dans ta vie, pour X raisons, ils vont l'utiliser, consciemment ou non, pour te persuader que tu as besoin d'eux.
Puis on crée une sorte de méritocratie spirituelle. Si tu ne réussis pas dans le business, c'est de ta faute. C'est que tu ne manifestes pas assez et que tu n'as pas le bon mindset. Alors qu'en vrai, il y a plein de choses qui peuvent aller à l'encontre de votre réussite. Déjà, dans quel environnement tu nais et tu grandis? Si t'arrives dans la vie dans un foyer stable, aisé, dans un pays développé, c'est pas la même chose que si t'arrives dans un pays du tiers-monde, dans les plus basses classes sociales, et que tu dois faire face à la violence ou l'abus de substances tous les jours. Puis il y a aussi le système politique dans lequel vous vivez. C'est pas la même chose de démarrer dans une démocratie libérale que de démarrer dans un régime autoritaire où règne la censure. Ou encore le marché dans lequel vous vous embarquez, s'il est saturé ou non. Et puis aussi la chance. Bah oui, parce que la chance, ça fait aussi partie de votre réussite. Tous tes problèmes ne viennent pas de toi, donc tu n'es pas la solution à tous tes problèmes. Mon autre problème avec le développement personnel, en plus de la positivité toxique et de la pseudoscience, c'est la binarité dans le discours. Je dis binarité parce que soit vous faites partie des gens qui font, soit vous faites partie des gens qui ne font pas. Il n'y a pas de juste milieu, et puis il n'y a pas non plus de place pour les personnes dont le cerveau fonctionne différemment. Je pense par exemple aux personnes neuroatypiques qui souffrent de troubles comme le TDAH, ou de troubles du comportement, de l'humeur et tout ça. Ce discours binaire est dangereux pour ces personnes. Tu peux pas décemment dire à une personne qui souffre de dépression qu'il faut qu'elle se lève et qu'elle se bouge le cul parce qu'il y a des gens qui ont une vie pire qu'elle. Et puis aussi, il y a des gens qui n'ont pas spécialement envie de Travailler sur eux. Et puis il y a aussi des gens qui sont amplement satisfaits de la vie qu'ils mènent, de la façon dont ils l'entendent. On ne peut exiger de personne qu'il soit tous les jours en train de travailler sur un objectif, peu importe son niveau de motivation et à quel point il est passionné. Et dans le développement personnel, il y a personnel. Donc partager des citations motivation à gogo sans aucun contexte est inutile, voire contre-productif. Sur les réseaux, notre contenu peut arriver à tout type de personnes. Personnes pour qui ce genre de contenu est culpabilisateur ou toxique. En fait, le développement personnel aujourd'hui est déterministe. On veut faire croire que tu as une mission de vie, que tu es là où tu es pour une raison, et que si tu suis cette mission de vie, tu vas naturellement réussir. Enfin, si tu fournis le dur labeur que ça implique. Alors que c'est faux, les humains ne sont pas sur cette planète pour une quelconque raison, moi non plus, toi non plus. Si tu te trouves une mission de vie, c'est très bien, poursuis-la, mais si tu n'as pas spécialement de mission de vie, c'est pas grave, tu peux aussi vivre une petite vie tranquille, sans que ça gêne personne et sans que ça te gêne toi. Et avec un soupçon de capitalisme sur ce développement personnel, parce qu'au final tout revient au capitalisme, ça veut dire que tu dois devenir entrepreneur. Tu ne peux pas vivre pleinement ta vie si tu travailles pour un patron, si tu es un simple petit salarié. Parce que ça veut dire que tu ne te considères pas assez. Mais en vrai, fais ce que tu veux. Si tu veux rêver grand, rêve grand. Si tu veux rêver petit, rêve petit. Si tu veux vivre une vie simple et tranquille, sans rêve particulier, fais-le. Sois juste conscient que les choix que tu fais ont des conséquences que tu ne vois pas forcément. J'en parle un peu notamment dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Enfin, si tu